nous sommes toujours avec Sylvie qui nous expliquait dans la première partie de cette émission que les liens avec Sabrina, sa fille adoptive, s'étaient distendus dans un premier temps, puis rompus suite au mariage avec son conjoint Robert, donc qui est devenu son époux aujourd'hui. Sylvie, vous n'avez plus de contact avec votre fille et vos petites filles aujourd'hui. Vous arrivez à comprendre les raisons de cette rupture, en tout cas d'une décision assez ferme de la part de votre fille, qui paraît définitive dans sa tête. Vous avez de l'espoir encore ? Je me dis que j'ai semé de l'amour. J'espère récolter de l'amour, même si la récolte est tardive. Ça veut dire le temps passé sera et c'est difficile, mais oui, je comprends sa colère parce que abandonner à l'orphelinat, puis abandonner à nouveau quand je l'ai retirée de l'orphelinat avec mon époux, elle s'est sentie à nouveau abandonnée quand elle a été elle-même maman et que elle a cru perdre sa maman avec Robert. Mais je pense que le dialogue aurait été nécessaire pour la rassurer et je pensais que elle était suffisamment adulte et mature pour comprendre de mes motivations et elle-même vivre sa propre vie à mes côtés, et ça aurait été merveilleux. Mais est-ce que vous lui avez déjà dit cette phrase-là, que jamais dans votre cœur... Je lui ai écrit. Oui. Je lui ai écrit, mais j'ai pas pu lui dire. J'ai pas pu lui dire parce qu'elle m'a pas laissé l'opportunité de le faire. Alors, vous parlez de son conjoint tout à l'heure, en fait, d'une période où elle avait des difficultés. Donc, cette jeune femme vivait aussi peut-être l'abandon des deux côtés. Et finalement, vous avez fini par peut-être être considérée comme la fautive de tous ces échecs. Qu'en pensez-vous ? Je pense pas avoir été fautive. Je pense que non, dans sa tête à elle. Vous n'êtes pas fautive, Sylvie. Oui, je me suis quelque part culpabilisée de ne pas avoir été encore plus attentive, mais je ne pouvais pas faire plus que plus. Être moi-même, je l'avais toujours été. Elle avait sa place. Les enfants multiplient l'amour qu'on peut donner dans un foyer, et ça aurait été merveilleux qu'elle puisse le comprendre. Mais elle s'est bloquée. Elle s'est repliée. Ouais. Elle s'est repliée. Alors l'année prochaine, l'aîné de vos petites filles sera majeur. Est-ce que vous pensez que le lien, à nouveau, peut passer par elle et qu'elle vous recontactera un jour, cette petite fille ? Léa a beaucoup été présente dans notre vie, parce que Sabrina nous a laissé beaucoup. J'espère que toutes mes petites filles, parce que maintenant j'en ai 3 que je ne connais pas, ouais. Sabrina a 5 enfants, j'espère que toutes mes petites filles peu à peu reviendront vers nous, ne serait-ce que par curiosité de connaître cette Nanou qu'elles n'ont pas vue ou qu'elles ont perdu de vue. Elles sont dans leur enfance, dans la construction de leur adolescence, et leur vie avec leur maman et le compagnon de leur maman. Je souhaite qu'elles soient heureuses, mais il y a un manque, parce que les racines, ce que peuvent apporter les grands-parents, c'est essentiel à la construction d'un enfant. Alors, vous pouvez me passer Robert, Sylvie ? Pas de problème, merci beaucoup. Olivier. Je vous en prie, je vous reprends tout à l'heure. On va se dire au revoir. Bonjour Robert. Je vous passe Robert. Merci. Bonjour Robert, vous êtes là ? Oui, bonjour Robert. Oui, bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous vivez la même situation que Sylvie, je crois, car votre fils ne vous donne plus de nouvelles de votre petite fille. De votre côté, comment est-ce que vous vivez cette situation ? Est-ce que vous en voulez à votre fils ? Comment ça se passe aujourd'hui ? Écoutez, je crois qu'à partir du moment où un enfant coupe les liens avec ses parents, ou tout au moins son père, parce que je ne sais pas de quoi il en est par rapport à sa mère, mais bon, par rapport à moi, je lui en veux pas vraiment, si vous voulez, mais enfin, je déplore fortement cette attitude. Mais je vais quand même vous dire que la situation est complètement différente de celle que connaît Sylvie, parce que mon fils, en fait, du jour au lendemain, ça a été le silence total. Et vous avez une raison Je pense un petit peu comme Sabrina, c'est lié sans doute à mon mariage, au fait que sa mère a peut-être très mal vécu la séparation, enfin j'en sais rien, il y a plein de raisons potentiellement admissibles, mais je ne connais pas le détail, il n'y a jamais eu d'explication, ça a été un discours rapide, nous l'avons invité à notre mariage en 2007, il a appelé en disant « je ne viendrai pas », je lui ai dit, bon, je peux comprendre. Et puis il me dit, tiens, j'en profite pour te dire que les petites filles ont été baptisées.
Bon, je lui ai dit, tu aurais pu quand même me prévenir, je pense que t'as pas été sympa, c'est pas normal d'agir comme ça. Bon, il a raccroché, et depuis, je n'ai plus aucune nouvelle, je sais même plus où il habite, je sais même pas où il travaille. Donc voilà, je le vis différemment, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas eu d'agression. Alors que Sabrina a fortement agressé sa mère, y compris dans la rue, y compris par coup de téléphone intempestif, y compris par message sur Facebook, ce qui n'est pas le cas de mon fils. Il est resté complètement absent. Mais Robert, quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions dans lesquelles les enfants ne parlent plus à leurs parents, et puis inversement, hein, ça peut être des parents. Je connais des proches dont les parents ont décidé de ne plus parler à leurs enfants pour diverses raisons. Ça reste une situation qui est particulièrement délicate et pas vraiment agréable à vivre. Même si je pense que vous vous resserrez tous les deux avec Sylvie et que voilà, vos histoires à chacun font que bien vous êtes soudés tous les deux à travers ces histoires. Disons que ça nous a particulièrement soudés et l'amour que je lui porte n'a jamais été aussi fort que pendant cette période difficile. Mais écoutez, bien évidemment ça continue, mais on fait face tous les deux à une situation fortement désagréable.